Bonsoir, Yanniv Mallet, constellateur familial, psychanalyste et docteur en médecine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise assez régulièrement en constellation familiale individuelle qui s'appelle l'oubli spirituel. Vous savez que pour Bert Hellinger, il est très important de laisser le passé au passé pour se présenter correctement face à l'avenir et même par rapport au présent. Comme dit Bert Hellinger, le passé a le droit d'être terminé. C'est la raison pour laquelle il n'était pas favorable à toutes ces commémorations collectives qu'on fait tous les ans ou tous les 10 ans, et qui pour lui, en fait, une fois que les traumatismes ont été vus, euh, pérennisent les conflits et pérennisent le combat. Voilà, c'est un point de vue, je trouve que c'est intéressant. Mais là, je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise chez des enfants qui sont devenus adultes et qui ont subi les violences de leurs parents, en général, des moments où ils n'ont pas été à leur place d'enfant, où ils ont participé aux disputes des enfants, où ils ont été le confident de papa ou de maman, ou même, je me souviens d'une cliente comme ça, qui allait chercher la pension alimentaire euh, de son père, que demandait sa mère à son père, et qu'il allait chercher chez son père pour sa mère. Là, il n'était pas du tout à sa place d'enfant. Donc cet outil va essayer de remettre cet adulte devenu enfant à sa place d'enfant par rapport aux parents. Et pour cela, nous allons utiliser un petit rituel qui consiste à faire noter sur un papier tout ce que maman a dit sur papa, toutes les confidences, tous les endroits où cet enfant ne s'est pas senti à sa place d'enfant, et tous les secrets éventuellement que l'enfant a su, ou même tous les actes auxquels il a participé, pour bannir son père ou pour l'inférioriser. Même chose évidemment du côté de papa, on note sur une autre feuille tout ce que papa a dit sur maman, les éventuelles injures, les gros mots, toutes les confidences que son papa a pu dire à cet enfant au sujet de sa mère. Et un troisième papier sera fait avec tout ce que tous les endroits où papa et maman ont fait participer l'enfant à des choses auxquelles il n'aurait pas dû participer, comme des disputes, ou même quelquefois des demandes de choix. Qu'est-ce qui tu veux, tu préfères papa ou maman? Tout ça, c'est des questions qui mettent l'enfant très mal à l'aise, puisque pour qu'un enfant aille bien, il faut que papa et maman aient une place égale dans leur cœur. Sinon, en général, il va s'identifier à la partie négative de l'enfant, du parent qui a été mis de côté, oublié euh, enfin, ou abaissé. Donc, une fois que ces trois papiers sont faits, il s'agit de remettre toutes ces, tous ces, tous ces faits, toutes ces paroles à l'endroit où ils doivent être, c'est-à-dire de les remettre à leurs parents. Alors, si les parents sont morts, moi je conseille d'aller sur la tombe et de faire ça toujours avec amour. Il ne s'agit pas de faire ça de manière violente, mais avec amour. Je- dans l'idée, c'est de dire à papa ou maman, j'ai volontiers porté tout cela pour toi par amour aveugle, mais tout cela ne m'appartient pas, c'est des histoires de grands, c'est vos histoires à vous, moi je ne suis pas tout concerné par tout ça, et je vous rends ce qui vous appartient par respect pour votre grandeur et par respect pour votre destin. Euh, donc ça, si les parents sont vivants, si les parents sont morts, si les parents sont vivants, je ne suis pas du tout pour les confrontations directes avec les parents, moi. Je pense que ça risque d'aggraver beaucoup les choses. C'est d'abord une posture intérieure hein, qu'il faut avoir. Une fois que cette posture est bien nette intérieurement, ben, les choses s'améliorent dans le, dans le quotidien. Donc, si les parents sont vivants, je peux conseiller de les brûler, de les mettre à la mer, de les mettre dans un fleuve pour les laisser partir, ou même d'écrire une lettre, mais avec une fausse adresse, de manière à ce qu'elle
parviennent pas au papa ou à la maman. Voilà, une fois que ça c'est fait, on n'y revient plus, hein. C'est pour ça que ça s'appelle l'oubli spirituel, hein. C'est-à-dire que c'est une manière de ne pas ressasser tous les, tous les reproches qu'on a vis-à-vis de papa et maman. On remet tout ça à sa place et après, on n'y revient plus. C'est pour ça que c'est spirituel, c'est-à-dire qu'on prend la décision de ne plus y revenir. On peut faire ça d'ailleurs aussi dans un couple, hein, parce que beaucoup de couples ressassent leur conflit à cause de ça, c'est parce qu'ils reviennent surtout sur des choses du passé qui n'ont pas été réglées, et comme ça leur permet de rester une victime en permanence de l'autre, alors qu'il suffit de mettre les choses au point et de dire, bon ben voilà, une fois qu'on a mis les choses au point, on ne revient plus sur tout cela. Voilà, donc je vous conseille de faire ce petit rituel si vous êtes concerné, et vous verrez, ça marche très très bien à partir du moment où on ne considère pas que c'est une recette et que vous y mettez du cœur et de l'amour surtout, hein, et de manière à ce que vous ayez la posture ensuite et la force intérieure nécessaire pour cette fois-ci aborder vos parents sans reproche et avec une posture d'enfant qui les laissera se disputer et qui les laissera régler leurs comptes entre eux euh, sans que vous ayez à intervenir. C'est ça le but de la chose. Voilà. S'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer un mail de manière à ce que je puisse clarifier certaines choses. Bonne pratique. Au revoir.